Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo d'essai de la Street Scrambler 2021. Alors, qu'avons-nous? Street Scrambler, aujourd'hui appelé Scrambler 900, l'appellation a changé. 900 cm3, 65 chevaux à 7250 tours minute, 80 Nm à 3250 tours minute, 5 vitesses, roue arrière 17, roue avant 19, réservoir 12 litres, hauteur de selle 790, pour un ordre de marche 223 kg, intervalle d'entretien, intervalle de révision tous les 16 000 km ou un an. Alors pourquoi j'ai mis une T100 juste derrière? C'est parce que j'ai toujours considéré la Scrambler comme un dérivé de la T100. Pourquoi? Jante à rayon, bon là sur un Scrambler c'est normal qu'elle soit en rayon, là c'est pour le côté vintage, mais on a le même moteur, 900 cm3, 5 vitesses, là c'est pareil, on a la même hauteur de selle, 790. Bon, les réservoirs changent à 2 litres 5 d'écart, mais on est sur la même grille tarifaire, on est à 11 300 sur les deux motos. Bon, 11 300 c'est un budget déjà, hein. Mais voilà, j'ai toujours considéré la T100 et la Street Scrambler très liées, une pour la route et une pour les chemins. Avec quelques différences, l'échappement qui passe sur le côté, on va voir tout à l'heure si ça chauffe. Bien sûr que ça chauffe, évidemment, mais est-ce que c'est beaucoup, moyen? On va voir. La selle est plus large. Là, j'ai mesuré la selle contre les réservoirs, la largeur de selle, donc 17 cm contre le réservoir, 15 cm contre le réservoir. Donc là, on a une selle plus large. Donc forcément, quand on regarde les fiches techniques, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'on n'a pas les largeurs de selle. Donc, quand on a une hauteur de selle, c'est une hauteur de selle, mais on n'a pas sa largeur. Et la largeur joue aussi un rôle important, surtout quand on est un peu juste dans la taille. Notamment quand on a un échappement latéral où on va devoir en plus écarter les jambes pour pas prendre appui contre et se chauffer quoi. Enfin se brûler, pas se brûler parce qu'il y a des protections tout ça, mais en été, canicule, dans les bouchons tout ça, forcément on a envie d'être loin de l'échappement. Qui dit off-road dit pouvoir se mettre debout sur la moto, donc un guidon plus haut. Nouveau mètre, la largeur du guidon est de 83 cm et la hauteur est de 108,5 au milieu de la poignée bien sûr. Donc là, je me mets contre le réservoir, mes pieds touchent le sol, je fais 1m72 avec un entrejambe de 86 cm. Donc hauteur de jambe 86 cm. Parce que ça aussi c'est important de le savoir quand on fait la même taille que quelqu'un d'autre et qu'on lui demande est-ce que tu touches bien les pieds au sol? En fait on a tous des longueurs de jambes différentes. Donc quelqu'un qui fait 1m70 va avoir des jambes de 80 cm et d'autres vont avoir 75 cm. Moi par exemple j'ai 86 cm, donc c'est surtaillé par rapport à ma taille. Des jambes de 86 on les retrouve très souvent sur des gens d'1m78, 80. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut préciser tout ça, bien sûr. Donc mes jambes, je touche le sol de chaque côté avec une légère flexion, mais je suis contre le pot. Si je ne veux pas toucher le pot, je suis obligé de me mettre en pointe de pied, voilà, pour avoir 4-5 cm entre le pot et ma jambe. Voilà. Pour les repose-pieds, voilà, je les trouve pas trop en avant, pas trop en arrière, non. À voir après en roulant, mais tout va bien. Le guidon, tu vois, j'ai le buste droit, je suis déjà contre le guidon, donc une position, je pense que je vais être bien avachi sur la moto, tu vois. Donc position très redressée. Un guidon qui revient bien vers le conducteur. Une selle un peu ferme hein, quand même là. Apparemment la disposition des repose-pieds n'est pas la même que la T100, puisque là tu vois, naturellement je pose mes pieds au sol et le repose-pied passe derrière mes mollets. Alors voilà, sur la T100 naturellement, le repose-pied arrive sur ma jambe en fait. Donc il faut que je mette la jambe en avant. Je chipote, hein. Bien sûr je chipote, ça ne me dérange pas. Mais je veux dire, si je la pose naturellement, j'arrive tout de suite contre le repose-pied. Pour démarrer une Triumph, n'importe laquelle que ce soit, il faut débrayer et appuyer vers le bas du démarreur ici présent. Alors je l'ai fait chauffer hein, avant de vous la démarrer, comme ça on peut voir directement le son.
Alors avant de partir, je vous présente le compteur et les commodos, donc c'est vite vu. À droite, coupe-circuit démarreur, warning. À gauche, feu de croisement à plein phare sur la gâchette derrière. I pour défilement des informations sur le compteur LCD. Clignot, klaxon et les modes de conduite qu'on change avec ce bouton là. Pour le compteur, vitesse instantanée ici, tous les voyants utiles, voilà les clignots, plein phare, neutre ici. Là c'est tout ce qui va être voyant moteur, réserve, tout ça. Là vous avez une jauge à essence, rapport engagé, je rappelle que c'est une boîte 5. Ici j'ai l'autonomie restant, 101 km elle m'annonce. Et ici les modes de conduite. Pour changer les modes de conduite, vous appuyez sur mode. Là je passe en off-road parce que c'est une scrambler, sinon je passe en rain et road. Il y a 3 modes de conduite, rain, road et off-road. Et ensuite le bouton information, donc l'heure, régime moteur, tu vois, régime moteur en numérique, TTC, donc Triumph Traction Control, là il est sur on, on peut le désactiver, Odo, 1776 km, trip 1 que je remets à 0 en restant appuyé, trip 2, consommation instantanée, consommation moyenne que je remets à 0 aussi, et on retombe sur l'autonomie instante, le range. Voilà, c'est très simple. Allez, première, ça n'a pas beaucoup claqué, c'est cool. Alors ce que je vous propose comme programme, là j'arrive dans le village d'Olioul, donc un petit peu de village, route sinueuse, donc les gorges d'Olioul, une route avec beaucoup de pentes pour voir le couple, et ensuite un peu d'off-road, pourquoi pas, si je trouve un chemin. Elle est en mode tracteur là, vraiment. Oh là là. La sonorité est très sympa. Marquée. Pas. C'est pas trop non plus. Donc comme je disais, je traverse un village. Là l'équilibre est très bon, je pose pas le pied au sol. Le moteur ne claque pas. L'embrayage n'est pas très dur. C'est pas un casse-bras. Vraiment l'injection elle est d'une finesse. Alors je sens la température du pot. Il fait actuellement 19-20 degrés là, avec un peu de vent. Donc forcément, j'aurais un autre avis partant de canicule. Mais là en tout cas c'est tiède. C'est pas chaud en fait, c'est tiède du côté de ma jambe. Voilà. Après partant caniculaire forcément, ça va être plus chaud. Hein. Le neutre se trouve facilement. Fais voir. Tac. Ah ouais. Je passe en 2. Tac. Ah ouais, le neutre. Vraiment facile. Hein, le neutre à trouver. Très facile. Allez. Je suis en 4. 1900 tours minute. Presque 60 km/h. Génial. Je mets un coup d'accélérateur à fond. Alors je m'attendais quand même à plus de couple, plus de coffre à la remise des gaz. Ouais, effectivement à 3000 elle part beaucoup mieux, forcément. On arrive au couple, presque au couple max. Alors qu'est-ce que ça donne? Je suis en 3, 2400 tours minute. Oh le tracteur, j'adore. Oh, j'adore. Je me mets en 4. 1700 tours, 1800 tours minute. On a une course de piston de 80. Donc c'est la distance que parcourt le piston, enfin les pistons, 8 cm. Donc on a presque un moteur longue course. Pas tout à fait. Mais ouais, là la moto me communique des bonnes ondes. Je me fais traîner par cette espèce de grand guidon là. Je suis avachi sur la moto. Le bide en avant, le dos voûté. Génial. Génial.
Je m'attendais quand même à un peu plus de peps à la remise des gaz autour des 2500 tours minute. Parce que dans mes souvenirs, là j'ai essayé une Street Twin récemment. Et il y a plus de peps à la remise de gaz. Elle est plus dynamique si tu veux. Là elle est un peu moins dynamique. De ce que je vois, hein, de ce que je ressens, elle est un peu moins dynamique. Mais c'est vraiment effet tracteur. Je me suis amusé à comparer les régimes moteurs au niveau du couple et de la puissance avec la Ducati Scrambler 800. Effectivement on est sur des cotes très différentes. Hein. Donc forcément ça doit se ressentir sur la route. Là, tu vois, je suis en 4 à 70 à 2400 tours minute. C'est une boîte 5. Et j'ai pas besoin de passer la 5. Allez, je la passe quand même. Hop. Il y a peu de vibrations qui se dégagent du moteur. Ça vibre pas dans le guidon. Ça vibre un tout petit peu dans les cale-pieds, mais c'est pas des vibrations parasites, c'est des vibrations onctueuses. Tout est souple. Voilà, tout est gamme Bonneville, quoi. Souple, confortable, onctueux. Bonneville dernière génération, c'est du velours. Hein. Alors là, je suis contre le pot, au feu, pour poser les pieds au sol. Ça chauffe, comme je disais, voilà, c'est pas insupportable. En même temps, il fait pas très chaud. Mais si vous voulez qu'elle chauffe moins, il faut, entre guillemets, décatalyser, quoi. Il faut mettre ce qu'on appelle un X-Pipe. Mais bon, c'est vrai qu'avec le contrôle technique qui arrive, ça fait des manips pour la faire passer au contrôle. Bon, ben voilà. C'est un peu compliqué, quoi. Mais sinon, avec le X-Pipe, c'est un décatalyseur, donc ça évite l'accumulation de chaleur. Ça la rend plus diffuse. Donc ça chauffe un peu moins. Le freinage est très dosable. Voir l'arrière. Ah ouais, l'arrière, ouais. Il sert pas à rien. Hein. L'avant. Hop. Ah ouais, il donne pas d'à-coup. Il est vraiment très précis et très dosable. Alors, vraiment, la moto est homogène. Hein. Le frein arrière. Pareil. Alors, j'arrive justement dans la fameuse montée. Je sais pas combien il y a de pourcentage, mais ça grimpe. Hein. Ça grimpe vraiment fort. Je suis en 3. 3000 tours minute, donc quasiment son couple max. Hop, poignet dans l'angle. Et voilà, je suis à 100. Je pèse 100 kg quand même. Hein. Faut le savoir, faut le dire. Je me mets en 5. 1800, 1900 tours minute. Voilà, je suis poigné dans l'angle là. Bon, certes, hein, elle n'est pas à son couple max. Je la chahute un peu. Mais le moteur ne cogne pas. Elle reprend extrêmement doucement. Mais elle traîne ma carcasse. Hein. Elle traîne. Hein. Hop, 3. Je me sens plus naturel sur la 3. Ah, super la maniabilité. Pour doubler par contre, faut monter dans les tours. Hop. Tu vois, faut plutôt la réveiller à partir de 3500 tours minute. C'est là que la puissance rentre en ligne de compte. Et le moteur n'est pas ridicule. Hein. En vérité, pas ridicule du tout. Hein. Hop, poignet dans l'angle. Ah non, mais ça va. Hein. C'est le deuxième effet qui se coule. En dessous des 3005, c'est gras, onctueux. Et ensuite, à partir de 3005, elle dit bon, bah cool, j'ai pris du Juvamine, on va y aller. Mais bon, en bas régime, j'adore. C'est vraiment la philosophie du moteur. Bon, allez, il n'y a personne derrière moi. Je vais vous faire un départ 0-100 km/h. 3, 2, 1. Tu vois, parfois quand on a des... Enfin souvent même, quand on a des moteurs qui délivrent un couple très bas, en haut, il ne se passe plus rien. C'est normal, hein. Et là,
En bas, il y a du couple. Et en haut, il y a un peu de patate intéressante. Donc vraiment, je tombe là 2, hop. Ah non, c'est vraiment convaincant. Hop, allez, je vais dans celui-là de chemin. Alors normalement, il faut se mettre debout dans les chemins. Hein. Moi, je suis en mode flemmasse. Allez, je me lève. Le pot me gêne. Il me gêne un petit peu. Pas te le cacher. Allez, les pneus Metzeler, bon, je trouve que ça va, ils font le taf. Mais après, là, ce que je fais avec un roadster, je pourrais le faire aussi. Hop, purée la racine. Voilà, il y a un peu de caillasse par terre. Tu vois tout ça là? Oh là là, ça c'est bienvenue dans les forêts du Var, enfin de PACA surtout. C'est très cassant, très caillouteux. On n'est pas sur de la bouillasse ou du chemin très damé. Bon ben voilà. Bon ben là, forcément le traction control s'allume dans tous les sens. Donc je vais passer en mode off-road. Hop. Je sais pas comment il se valide le mode off-road. Ah bah ça y est, il est validé. Donc là, j'ai normalement plus de traction control. Ah bah si, j'ai un traction control encore. Eh bien alors, c'est que ça doit désactiver l'ABS à l'arrière. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais hop, le passer en off. Bon, la bouillasse là, tu vois, les flaques de boue, on va éviter quand même, parce que c'est une moto d'occasion. Je ne l'ai pas dit, mais je dis un grand merci à la concession Triumph Oulioul, parce que c'est une moto d'occasion en fait. Donc faut pas non plus trop le rabîmer, hein. Bon, même si c'était un véhicule de démo d'ailleurs. Hop. Ah ben là c'est beaucoup plus amusant. Alors la pédale de frein est accessible assez bas, c'est dommage. Parce que il faut vraiment appuyer, il faut vraiment l'enfoncer pour avoir une réactivité du frein arrière. Alors, la garde au sol est basse, hein, comme je disais, donc il faut faire gaffe avec les racines et les pierres. Aïe aïe aïe, j'entends 2-3 trucs qui tapent, les cailloux là. Il y a des remontées de pierres. En tout cas, le fait qu'il n'y ait plus le traction control, ça c'est cool. Je sens l'arrière qui dérive, qui patine un peu, plutôt que d'être étouffé à l'accélération. Donc ça c'est vraiment très cool. Allez, c'est reparti. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce test. Qu'est-ce que je pense de cette moto pour conclure? Oh là là, le feeling du freinage, j'adore. T'as pas besoin de forcer hein, pour qu'elle ralentisse. Ils ont changé la mâchoire de frein avant, si je me trompe pas, ils sont passés sur du Brembo 4 pistons. Et vraiment c'est très convaincant. La moto se place très bien, c'est une mobilette. Voilà, un peu fluette quand tu lui tapes dedans, tu vois, la direction devient un peu floue, mais c'est pas grave, c'est pas le but recherché de cette moto. Donc vraiment, bravo à Triumph, c'est une moto excellente. Le moteur est agréable, onctueux. Les vibrations en bas régime ne sont pas dérangeantes, elles sont très bien. Le moteur toutes les vibrations sont bien filtrées. Il n'y a pas beaucoup de vibrations dans les cale-pieds, dans le guidon. Il y en a un petit peu dans les cale-pieds, mais c'est bénin. La sonorité est sympa. Tenue de route est très correcte. Voilà, partie cycle, freinage, tenue de route, tout est convaincant. La consommation, alors je vais vous la donner. Là, je suis à 5,3 litres avec un conducteur de 100 kg et en ayant donné des à-coups. Comme ça là. Un bloc. Et tu vois là, 5,3 litres pour ce que j'ai fait. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Et je te dis à la prochaine avec d'autres essais. A plus, ciao.